En studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Oruchio, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Oruchio. Oui, c'est vrai que c'est connu de tous que circuler à Malanville est presque un parcours de combattants, mais que cela continue de perdurer, ça doit interpeller, non, Bruno Gaclé? Effectivement, c'est un cycle qui ne dit pas son nom. Toutes les fois, quand il pleut ou juste après les pluies, c'est que vous avez des soucis à circuler, que ce soit dans les rues secondaires, dans les rues. En tout cas, je pense que c'est un calvaire que vivent les populations depuis peu. Mais je pense que il y a beaucoup de choses encore à faire. Moi, j'ai toujours dit une chose. On a la chance, bon, c'est peut-être un peu malheureux, sinon je voudrais dire, on a la chance, c'est une partie de la commune qui est bien, et l'autre partie, on dirait peut-être qu'elle est dans une basse altitude où, bon, on ne peut pas tout de suite investir pour aménager. Je veux parler de la zone de l'autre côté, quand vous entrez à Malanville, du côté de la station jusqu'à aller à Galiel, c'est une zone où on ne peut pas trop investir parce que ce sera de lourds investissements, c'est presque le bas-fond. Alors, quand vous prenez la partie du collège jusqu'à Tassiti, Baramazumo, tout ça là, je pense que c'est des zones où on a la chance. Moi, j'ai aimé le traçage, c'est bien. Maintenant, l'entretien, il va falloir il reste juste la politique de concentration d'investissement sur ces routes-là pour vraiment voir Malanville développer. Parce que quand vous êtes ailleurs, vous entendez le nom de Malanville en toute franchise, c'est un joli nom, mais il reste à faire. Il reste à faire. Oui. Et justement, Malanville replonge dans l'état d'impraticabilité de ses voies. À chaque saison, c'est la même situation, la même rengaine. Je dirais les rues inondées et boueuses. Ousmane Tinola, c'est ce que vivent en ce moment les usagers chez des voies. Oui, c'est une réalité à Malanville. C'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque la saison pluvieuse pointe, ou la saison pluvieuse arrive, et les populations souffrent le martyre. Et c'est une réalité. Et mais moi, finalement, on se demande, oui, vous allez le dire tout à l'heure, je me dis, finalement, il n'y a pas de saison favorable pour Malanville. Il n'y a pas de saison favorable pour Malanville parce que quand la saison sèche, cette période de chaleur arrive, vous avez envie de quitter Malanville pour vraiment pouvoir respirer. Et vous savez de quoi je parle. Dans la chambre comme au dehors, on ne peut pas se dire, bon voilà, je vais me reposer, je vais dormir. Alors, lorsque la saison des pluies aussi arrive, on ne peut pas circuler. On ne peut pas, Lukman Oruchio. Et je pense que ça ne date pas il y a longtemps, cette situation-là est là et ça perdu dans le temps. C'est ça qui fait mal dans tout ça. Je me pose la question, je me demande parfois, mais nous changeons des autorités. Nous avons eu plusieurs maires à Malanville, Lukman. Vous voyez, quand on change des personnes au niveau peut-être de la mairie, c'est pour qu'on puisse assister à un changement. Mais nous changeons des autorités en autorité, mais la situation perdure. Moi, je me pose toujours la question, je me demande, est-ce que nous allons vraiment arriver un jour à corriger ce problème-là? Vous voyez, c'est ça qui fait que depuis des années, la mairie a enclenché une réforme au niveau du secteur des Kabou-Kabou, mais jusqu'aujourd'hui, ça peine à être une réalité. Et parfois, moi, je me dis que c'est peut-être parce que nos rues secondaires ont de problèmes. Et ces conducteurs-là auront du mal à vraiment contribuer, à vraiment participer à quelque chose. Et je ne peux pas quand même toujours participer pour que la commune puisse se développer. Et lorsque la saison pluvieuse arrivera,
nous allons commencer par nager avec nos motos un peu partout, mais ça n'encourage pas. Et la situation est encore plus criarde du côté du grand marché, le marché international qui fait d'ailleurs la réputation de la ville, de la commune, Bruno Gaclé. Surtout quand on parle de marché international de Malawi, je pense que c'est un marché en temps normal qui fait lumière pour la commune. Il y a des mois en arrière, c'est un marché qui accueillait beaucoup de compatriotes, que ce soit ivoiriens, gabonais, tout cela. Mais aujourd'hui, on a constaté. Mais vous savez, en toute chose, quand on veut parler de développement, on parle toujours de la rue. Mais lorsque les rues ne sont pas accessibles aux populations qui doivent circuler pour aller mener des activités, d'échange, tout ça là, ça, je parle spécifiquement du marché. C'est grave, c'est un grand souci. Alors, lorsque Ousmane évoquait tout à l'heure par rapport à la mobilité des Kabu-Kabu, c'est normal, c'est réel. Mais lorsque vous allez entreprendre des réformes et dire à ces derniers de contribuer, d'accompagner la réforme, mais chacun veut tirer un profit dans tout ce qui est réforme. Mais lorsque nous on va contribuer, quelle serait votre part de contribution? Qu'est-ce que vous allez nous faire en contrepartie? En contrepartie, c'est que nous ayons les rues vraiment assainies, les rues qui vont nous permettre à ce qu'on circule normalement. Parce que c'est en circulant que nous faisons des gains pour payer les redevances, ce que nous vous devons. Et c'est là que nous faisons aussi nos bénéfices pour quand même survivre à nos besoins. Donc, lorsque ces rues ne sont pas praticables, et vous savez, on ne parle pas de l'impraticabilité de ces rues aujourd'hui, ça date de longtemps, mais qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir? Oui. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, quand vous prenez la situation géographique en matière de rue, la situation géographique de Malanville, je dis, s'il y a une bonne volonté politique, on peut y arriver d'ici 5 ans. Oui, comment? La bonne volonté politique, c'est quoi? Je sais que si nous quittons la RNU 6, c'est ça, hein, Malanville-Cotonou, en tout cas 2, voilà. Quand nous quittons cette rue, Goudron, on tombe sur les pavés. La première rue qu'on peut voir visiblement, c'est la rue derrière le stade, derrière la mairie du stade, allant jusqu'à au cercle giratoire. Alors, de cette rue, on peut avoir des rues secondaires. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas concentrer nos énergies à dire, cette année-là, on prend 2 rues, peut-être derrière, bon, ça je dis n'importe quoi, c'est des exemples, derrière la mairie, quand vous quittez le Goudron, la rue qui passe derrière la mairie, peut-être, je ne sais pas si c'est qu'on va paver ou... En tout cas, concentrer l'énergie pour réparer une fois de bon. On peut même dire, chaque année, on va prendre juste une rue pour finir avec la question de inondation. La rue, quand il pleut, la rue sera telle. Non, on concentre l'énergie et on repart la rue là. Une fois de bon. Et puis, je pense que d'ici 5 ans, on n'aura pas le résultat qu'on est en train d'avoir chaque année. Tout à fait. Donc, moi, je pense que quand il a la volonté politique, c'est que ça va marcher. Ça va marcher. Oui. Et cette volonté, comment vous... je dirais, cette absence de volonté, comment vous la traduisez? Moi, je pense qu'il y a une orientation qu'on doit faire des choses. Mais lorsque vous pensez développer et qu'il faut attaquer plusieurs secteurs à la fois, c'est qu'on va échouer. Et à l'arrivée du conseil communal, on a vu une belle initiative qu'on a applaudie par ici. Tout le monde a applaudi. La première des choses, c'est l'assainissement. Il a été dit et il a été demandé, et on a vu les communiqués passer, que dans les jours qui vont suivre, il y aura les agents qui vont passer dans les domiciles pour recenser justement les ménages dans cette logique-là d'assainir. Et c'est normal. Quand on va faire ça, c'est qu'on est en train d'aller à un développement. Mais jusque-là, silence radio. Moi, je suis encore dans un domicile, mais je n'ai vu aucun agent assermenté du recensement pour dire on est arrivé, c'est pour recenser ceux-là, c'est dans le cadre d'assainir. Mais c'est de belles initiatives. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas concentrer nos énergies pour finir avec ce côté de la chose? Pendant qu'on est en train de parler de l'assainissement, c'est que si on néglige, tôt ou tard, c'est qu'un autre problème va nous accueillir. Et c'est ça. Entre-temps, on était en saison sèche,
on dit, si on a la chance de recenser les ménages, on pouvait quand même plaider auprès des partenaires pour peut-être avoir des camions vidangeurs, des camions bennes pour les ordures. La mairie peut concentrer son énergie pour acheter ne serait-ce que 4 tricycles pour faire. Parce que jusque-là, je ne constate qu'un seul tricycle dans la ville qui fait la chose. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire la chose avec ce flux de concentration d'ordures que nous avons dans la commune? Est-ce que ce seul tricycle peut faire la chose? Et c'est 2 agents. Mais supposons, même si ils sont conduits par une ONG, si un agent est tombé malade, est-ce que l'autre pouvait faire la chose? Donc moi je pense qu'il y a une négligence qui s'observe dans ce sens-là. Parce que c'est dit, c'est pas aujourd'hui. Si on vient en tant qu'autorité à l'instant, c'est que c'est pour rechanger les choses. Parce que, moi je le dis, quand on est à la touche, on observe mieux. Mais quand on vient là, ce qu'on observait à la touche, on pensait corriger là. Il faut qu'on commence par corriger la chose. Regardez, quand nous prenons ces populations qui, chaque fois, ne font que creuser derrière leur WC pour vidanger, regardez ce problème d'insalubrité, ce problème de santé que ça pose aux populations. Mais, silence radio, personne ne dit le mot. On aurait appris un particulier a un camion vidangeur. C'est lui qui peut-être sauve peut-être la commune. Mais est-ce que les populations ont compris aussi l'importance pour aller solliciter le service de ces derniers? Mais là, en temps normal, c'est à la mairie d'avoir un camion vidangeur. Mais jusque-là, depuis que la mairie est devenue mairie, depuis qu'on a parlé de mairie, la mairie pouvait avoir un camion vidangeur. Mais on aurait appris que quand le maire, je ne sais pas si c'est le maire d'Amigado qui a élargi ses actions de partenariat, mais il faut mais on pouvait solliciter ou demander aux personnes nantis de la commune jusque pour accompagner leur mairie, pour accompagner la mairie, de se mettre ensemble pour juste offrir à la mairie un camion vidangeur pour que vraiment les populations disent désormais non au creuser derrière les WC pour vidanger. Mais c'est des comportements, quand les gens quittent ailleurs, ils viennent là, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Absolument. Ça ne fait pas le nom de Malanville. Absolument. Vous savez ce qui me fait sourire sur cet aspect, hier vous défendiez les consommateurs et autres des produits, oui, ils jouent un rôle important, paraît-il. Non, quoi qu'on dise, vous voyez, si ces derniers, je ne sais pas, ils ont certainement un nom, on aurait appris qu'ils ont un nom à Malanville. C'est un job pour eux. Peut-être que c'est leur spécialité. S'ils n'étaient pas là, je me demande qu'est-ce que les deux WC allaient devenir. Parce que les gens n'ont pas encore l'habitude de solliciter les camions vidangeurs pour faire... Ailleurs, les gens ont compris l'importance. Lorsque à Malanville, parce que vous voyez votre voisin faire et que bon, vous êtes resté des mois, peut-être au-delà d'un an sans voir un camion vidangeur. C'est grave. Bon, vous dites pourquoi il faut solliciter le service de ces derniers là. Alors moi je me pose une question. Lorsque les gens vont finir par construire sur les carrés vides là, en matière d'ordures là, Malanville sera quoi? Parce que les gens vont interdire à ce qu'on verse. Actuellement, les ménages ne font qu'utiliser les carrés vides des autres. Mais si les propriétaires de ces carrés se réveillent, faisaient des clôtures, qu'est-ce que Malanville va devenir en matière d'ordures? Moi, je me pose la question. Il va falloir, évitons d'aller de coq à l'âne. Évitons d'attaquer toutes les réformes. Pour répondre à votre question, il y a les rues qui servent aussi de dépotoir d'ordures. Ça, c'est vrai. Malheureusement. Ça, c'est vrai. Les personnes ne disent mot. La dame de ménage d'un foyer là, elle racle la marmite de la pâte d'hier, elle verse sur la route, personne ne dit mot. Nous passons, nous voyons, personne ne dit mot, parce qu'elle sait que c'est comme ça se passe. Quand le changement de comportement. Plus dramatique dans ça, c'est qu'à côté, il y a la cuisine qui se fait pour un restaurant ouvert à tout le monde, malheureusement. Avec tous les risques sanitaires possibles. Oui, moi je pense que Malanville a un problème particulier. Un problème spécial. Et Malanville a besoin d'une prière de purification. Franchement parlant. Parce que
regardez, de la maison au marché, du marché à la maison, toutes les rues, je dis bien toutes les rues secondaires de Malanville, il n'y a pas cette rue-là où nous allons dire, bon, quand on va prendre par ici, même notre pavé, le seul pavé que nous avons là, même ce pavé-là. On a deux. Vous avez deux où? Au marché. Au marché. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez deux. Je sais, même notre pavé qui est à côté ici, Oui. on ne peut pas prendre du début à la fin. Un jour où il n'y a plus, on ne peut pas prendre ce pavé-là du début à la fin et dire, bon, au moins ici, là, je n'ai pas eu de soucis. Aller devant la mairie, l'avant qui passe devant le tribunal, qui sort au goudron. Quand un étranger vient à Malanville, Lukman Orukéo, il doit aller à la mairie pour peut-être des formalités, pour se présenter. Il doit nécessairement prendre par cette route-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette route? Allez voir. Lorsque Sorobat était là. Vous aurez souhaité quoi quand la CENIS la rue? Lukman Orukéo, est-ce que vous êtes allé une fois là, vous avez pratiqué cette rue-là une fois pendant la saison pluvieuse? Bien entendu. Non, je ne peux. Allez vérifier ce que je suis en train de dire. Ma préoccupation plutôt, pas pour nier la réalité, mais c'est pour dire en quelque sorte, est-ce qu'il faut cacher son mal? Il faut laisser le mal. Si le mal est il faut cacher en temps normal le mal. Parce qu'il y a des partenaires qui viennent. Maintenant, moi je dis. Maintenant, si le partenaire vient, il faut qu'il vive les réalités. Non. On peut même assainir ailleurs, mais laisser cette rue-là pour laisser aux partenaires toucher du doigt les réalités. Qu'est-ce qu'on fait de notre mal depuis hier? Quand je dis depuis des années, il y a des mecs qui sont passés. Moi, je ne veux pas trop dire que je suis en train de tirer sur le maire actuel, il vient d'arriver. C'est après qu'on fera le bilan. Alors, regardez, lorsque Sorobat était sur place, on a eu la lumière de dire, oui, faites la clôture du temps, faites... Qu'est-ce qu'on a pu faire pour dire, Sorobat, aidez-nous. Nous sommes une mairie. Oui, mais Sorobat a un cahier de charge. Naturellement, avant d'avoir un cahier de charge, Sorobat a des... je dirais, la commune a souvent des pourcentages de réalisation en matière d'infrastructure, que ce soit la construction d'écoles, des actions sociales. Qu'est-ce qu'on a pu faire en son temps? Ceux qui étaient là, ils ont fait quoi? Je dis, la seule rue, quand vous quittez le goudron, vous tombez, regardez, au moins, ne serait-ce que mettre, même si c'est des graviers à couleur goudron là, juste pour nous embrouiller, pour dire que bon, juste, nous on fait ça pour quand même donner de la visibilité à la chose. Ah, vous voulez dire que les autorités, sinon les dirigeants, ont été moins demandeurs? Naturellement, c'est ça. C'est ça. Si, peut-être ils n'ont pas vu l'importance. Ils n'ont pas vu l'importance. Ailleurs, la mairie est toujours... Bon, ça c'est une particularité. Ailleurs, on a vu, presque dans les villes, les mairies sont au bord de la route. Mais si nous, on a notre mairie qui est cachée, c'est pas grave. Maintenant, là, la voie qui donne accès à la mairie, au moins, quand même, quand les partenaires étaient là, c'est qu'on devait profiter de ces derniers-là pour dire... Au moins dans les actions publiques que vous prévoyez offrir à la commune là, nous, on souhaite que au moins cette rue soit goudronnée, c'est ça. Au moins ça. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ce temps? Non. Vous voyez, parfois évitons de tirer sur mobilisation de fonds, mobilisation, oui c'est bon. La commune, parce que très souvent, moi, c'est ça les mêmes mots qui reviennent ici dans la commune. Mobilisation. Mais quand on veut mobiliser là, on veut faire quoi avec mobilisation? Non. Attaquons un secteur. On dit, bon, désormais là, nous là, on ne veut plus rien faire d'abord. On veut attaquer le secteur des Kabou-Kabou pour assainir. Un point tiré. On peut aller à cette réforme là, on peut aller au bout, du début jusqu'au bout, même si c'est un an, ça va prendre pour réussir, on va faire ça. Mais de tel enseigne que ici, on constate que on prend le secteur là, on laisse le secteur, on quitte, on dit mobilisation de fonds, on laisse le secteur, on dit non, quand on va aller comme ça ne peut pas nous arranger. Ça ne peut pas nous arranger. Alors, on quitte là, on dit assainissement, mais
qui va faire quoi et laisser quoi pendant ce temps. Et aussi, moi je dis une chose, les populations doivent accompagner les communes, dans la contribution. Les gens sont des parcelles vides, les gens ont des parcelles construites, mais quand on dit payer impôts, on ne les voit pas. Parce qu'il faut contribuer. Payons nos impôts pour accompagner nos communes, parce que c'est ça, nous, en tant que citoyens, on doit faire pour accompagner les communes, pour que lorsqu'on aura la voix à dire, nous on veut telle chose là, qu'il soit vraiment, que les communes soient capables à dire oui, vraiment c'est bon, c'est encourageant. Et il y a des gens qui contribuent, il faut qu'on fasse chose. Oui. Le paiement, l'acquittement des impôts, des taxes et autres, c'est capital, c'est nécessaire pour aller au développement. Alors une question, Ousmane Tinoala, la réfection des rues secondaires de Malanville, est-ce un signe indien invincible? On ne peut pas renverser la tendance. Bon, je me demande, je me dis, est-ce que ce n'est pas réel ce que vous êtes en train de dire? Parce que je pose une question. Oui, cette question-là, moi j'allais affirmer que ça devient, cette réalité-là, ça devient, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, une malédiction pour la commune. C'est que je ne sais pas si ça peut changer. Oh, je ne crois même pas. Et est-ce qu'il ne faut pas titiller le gouvernement, parce que les ressources communales à elles seules ne feront pas grand-chose. Est-ce que l'État central ne doit pas agir pour l'assainissement? Lukman Orikeou, vous savez, la nation, ça appartient à tout le monde. Et chaque localité lutte pour son développement. Quand nous allons quitter Malanville, nous allons prendre les autres localités, leur mairie. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il reste à faire, mais ils font de leur mieux. C'est à Malanville qu'on constate que vraiment, c'est toujours la même chose, nous constatons. Toujours la même chose. Et je me demande, à quand la fin de cette récréation? Je ne pense pas si ça va même changer. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que lorsque quelque chose dure et ça perdure, ça dure dans le temps, et nous avons des changements à la tête de la mairie, des changements, mais au niveau de la localité, on n'observe rien. Ça nous inquiète et ça nous amène à nous demander si, évidemment, un jour, ça va changer. Parce que le changement, ce n'est pas dans la parole, c'est dans l'action. Et c'est dans cette action que nous ne constatons rien. On entend parler, oui, ça va changer, mais réellement, on ne constate rien. Et je me demande si effectivement, ça va changer un jour. Et nous espérons que, voilà, les choses prendront leur envol les jours, les semaines et les mois à venir, peut-être aussi, parce que, entre-temps, j'avais appris que il y a un programme d'assainissement d'envergure de la commune qui était... Pourquoi vous... Oui. Non, on a trop duré avec... Bruno Gacré sourit. Non, je souris parce qu'on a trop duré avec les mêmes mots. Et non, moi j'aime qu'on aille au concret. J'aime qu'on aille au concret. Et vous êtes un Saint Thomas, oui, vous ne croyez pas? Moi j'aime trop vite voir les choses aller. Et, bon, vous voyez, les maires sont passés. Les maires sont passés et la commune est toujours demeurée sur place. Rien n'a changé. J'espère, et je suis en train de finir certainement comme ça, oui. J'espère, parce que le maire Kassim Mugoumbi est arrivé il n'y a pas longtemps, on espère vivement qu'il puisse changer les choses. Et on sait que c'est une tête bien faite et autour de lui, parce que quand vous allez à la mairie, tout d'abord, la salle de réunion, ou comment on appelle, l'hôtel de ville, la salle de délibération ou de réunion a été réhabilitée, très jolie, parce que les maires sont passés, on n'a pas vu ça. Bon, c'est déjà un plus. On a vu des chantiers qui sont lancés au sein de la mairie. C'est bien, c'est déjà un plus. Moi, j'espère vivement du maire qu'il arrive à réussir les réformes. Et pour mon petit conseil, quand on attaque un secteur pour réformer, abandonner les autres secteurs, et il faut qu'on aille au bout pour réussir.
La première des choses à Malanville, c'est l'assainissement, la route. Et après, va suivre les autres secteurs. C'est très important. Et j'ai foi. Et je sais que certainement ils nous écoutent. Il va falloir que véritablement, que sa personne, telle qu'on apprécie sa personne, il faut qu'on apprécie un jour ces réformes, qu'on dise félicitations, ça a réussi. La dernière fois, il a été dit très rapidement, ne dites pas que je prends trop de votre temps, il a été dit, il n'aura plus de jeunes qui va rouler tricycle, il aura des... Jusque-là, rien n'a changé. On a continué par avoir des jeunes qui ont même changé de style. Aujourd'hui, ils roulent sur la route, ils soulèvent les deux pieds du tricycle, les deux pneus du tricycle, ils roulent sur des distances. Je ne sais pas si c'est le défilé civil qui est organisé comme ça. On aura le temps d'en parler. Bruno ça Bateau. Ne dit rien à personne. Oui. Nous observons. Si c'est des caoutchoucs, on va acheter pour commencer par vraiment les mater, je ne sais même pas. Et vous insistez qu'il faut aller de façon méthodique dans les réformes, les initiatives finies avec un secteur. Effectivement, par exemple, vous avez estimé que la réfection des rues, après cette étape, suivront d'autres secteurs. Et ceci, effectivement, qui embrasse trop, mal étreint, dit-on. On va découvrir la une des journaux, les canards, parus par notre rédaction. Je sens, Ousmane Tinola, que vous voulez réagir encore, mais le temps s'en est allé. On va découvrir la une et c'est avec Matin Libre, nous démarrons ce matin. Le journal porte son regard sur sa rubrique regard d'une institution, Sénat, quid du siège. C'est une préoccupation à une du journal. Bénin, ces sénateurs qui ne siégeront qu'une fois. Placarde en manchette, le journal qui dévoile les autorités avec des photos à la une. Édito Matin Libre, 12 ans de plume libre. Écrit en une, le journal qui s'en va et puis chez Dabarou s'installe. Le journal parle de jeu. Pronostic mondial 2026 à Dabarou. Modeste Louha, fidèle pronostiqueur, rafle 6 lots. Nous rapporte ce matin le journal visite de la nouvelle chef douane, chef de domaine, voilà, de gouvernance et paix de coopération suisse Andalish, Joséguin salue la contribution de l'ADECOB au profit des communes. Les détails, évidemment, à lire dans les colonnes du journal qui s'en va. Et puis, un autre journal s'installe. Et cette fois-ci, c'est la boussole de Cosmos qui nous parle de la révision des forfaits Internet. L'ARCEP face à la colère des consommateurs. Mandat parlementaire, comment le Sénat peut désormais peser sur le mandat d'un député. Festival à Vrancourt, Diogwenou appelle à perpétuer l'héritage de Yedenou à Djaouish. Le journal s'en va et puis le pays émergent émerge sur la visite du site à Dassazoumé. La FBF projette la construction d'un centre destiné aux jeunes talents des collines et des départements voisins. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. On finit avec Dynamise Info qui nous parle de l'application de la mesure d'exonération de la scolarité des filles. L'État assure une avance de trésorerie aux établissements publics dès la rentrée. Et puis recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de 2024. La visite médicale prévue le 17 août 2026. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux, le canard paru parvenant à notre rédaction. Rendez-vous dans ce midi magazine à 13h pour la revue de presse nationale. Ousmane Tinola, Bruno Gakli, bonne journée. Bonne journée, Lukman Rocho. Oui, Ousmane Tinola, bonne journée. Agréable journée à vous, Lukman Rocho. Ailleurs, un tel débat peut susciter un changement, mais ici, je ne pense pas encore. Nous espérons qu'effectivement, sauf que je ne sais pas si vous allez adresser la facture.
de consultation. Allez, rendez-vous disponible quand cela est nécessaire, chers débatteurs. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde.